Hey, Arthur, vite, vite, vite. C'est bon. Jingle. Salut, salut et bienvenue sur l'incroyable plateau de notre TAO Live Show 6. On se trouve actuellement dans une ancienne usine du nord de la France. D'ailleurs, merci à Vianney de nous y accueillir. Et ce soir, pour fêter la sortie de notre nouvelle collection, on vous propose un grand jeu télé dans lequel deux équipes composées de clients et de collaborateurs tape à l'œil vont s'affronter. Alors la thématique de ce soir, ça va être, parce que nos équipes ne le savent toujours pas, ça va être le denim, pièce phare de cette nouvelle collection, un incontournable du dressing que l'on vous propose cette saison chez Tape à l'œil d'associer avec des sweats à l'esprit 80s et aux couleurs vibrantes. Tout un programme. Alors je suis accompagnée ce jour d'Arthur. Oui. Arthur, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu là? Ah bah alors j'ai fait un stage chez Tape à l'œil. Il n'y a pas très longtemps. Effectivement. Et j'ai été invitée ce soir pour... Voilà, pour le live show 6. Ensuite, on a Maëlie qui est là avec nous, une de nos 4 twins. T'es heureuse d'être là? Tout va bien? Bon, génial. Et Virginie, notre experte. Bonjour. Bonjour Virginie, bienvenue ici. Une première pour toi ce soir. Une grande première pour moi. Voilà, bienvenue. Et donc, nous avons nos deux équipes. Donc, la première composée d'Anne-Sophie. Est-ce que tu veux te présenter? Bonsoir. Donc, moi, c'est Anne-Sophie. Je suis la maman d'Éline, 5 ans. Et mon petit frère, Clémentin, 11 ans. Et notre collaborateur. Valran, voilà. Très heureux collaborateur. Qui va nous faire gagner. Invité ce soir, qui va nous faire gagner. Voilà, donc, toi, tu es là pour faire gagner l'équipe d'Anne-Sophie, qui est une de nos super clientes et qui vient de Cambrai. Bonjour Cambrai. Bonjour. Et en face de vous, nous avons l'équipe de Béatrice. Béatrice, d'où viens-tu? Que fais-tu là? Donc, bonsoir, Béatrice, je viens de Cergy avec ma fille Ambre qui a 5 ans. 7 ans. Voilà, ça y est, en direct, ta mère se trompe. Donc, ma fille Ambre de 7 ans et mon neveu Idriss qui a 15 ans. Et avec Nicolas, nous allons gagner. Et donc Nicolas, tu travailles chez Tape à l'œil? Tout à fait. Et je suis venu pour faire plein de Valorant. Et que fais-tu chez Tape à l'œil? Je suis vraiment responsable data. Donc, voilà. Je fais des statistiques. Bon, bienvenue à tous. Alors, le but du jeu ce soir pour les deux équipes, c'est de gagner le plus de denim possible. Les denim. Et vous qui nous regardez aussi, on va vous en faire gagner tout au long de ce live. Donc, on va avoir 2 manches. La première manche va être composée de questions. Vous en aurez 6, vous en aurez 6, et vous aussi, public, vous en aurez 6. Et ensuite, on aura une deuxième manche composée de défis. Allez! Fini le blabla, c'est parti, vous êtes prêts? Oui! C'est parti, première manche, jingle! Alors, l'équipe Waouh, où est-elle l'équipe Waouh? C'est Alors c'est vous qui commencez, question à 1 denim. Maëlie, t'es prête? C'est parti. Où est récoltée la matière première pour fabriquer un jean? Réponse A, dans un champ, point. Ah. Réponse B, dans un champ de poireaux. Réponse C, dans un champ de coton. Réponse D, sur un jeanier, le fameux arbre à jean. Vite, 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 une réponse. Dans un champ de coton. Et c'est une bonne réponse. Vous gagnez un denim, bravo à vous. Merci. Question à 1 denim pour l'équipe AHA. C'est vous. Où peigne-t-on les fibres de coton? Réponse A, dans une fibrerie. Réponse B, chez le coiffeur. Réponse C, dans une filature. Réponse D, dans la cuisine avec un chandelier et le colonel moutarde. Ouais. C'est. Et c'est une bonne réponse. Ouais. Bravo. Alors maintenant, c'est une question pour vous, public. Alors préparez-vous, vous avez 30 secondes pour nous répondre en commentaire. En commentaire. Vous êtes prêts? Oui. Par quelle lettre commence le mot denim? Réponse A, un 2.
Réponse B, un 3. Réponse C, un C. Réponse D, la réponse D. Vite, 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 répondez-nous en commentaire. Un de Nîmes a gagné, tout comme nos équipes. Deuxième question, c'est à vous. Quelle est la matière que nous rajoutons au coton pour proposer des modèles stretch et encore plus confortables? Réponse A, du chewing-gum. Réponse B, de l'élastane. Réponse C, un canapé. Réponse D, du molestone. B. B, C. Élastane. Oui, c'est une bonne réponse. Chère experte, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot? Oui, alors l'élastane, c'est en fait des petits fils élastiques comme du caoutchouc, comme ce qu'on met sur les élastiques de culottes, qui sont tissés avec la toile de denim pour donner beaucoup d'élasticité au pantalon. Donc dans un denim, en moyenne, il y a 4% d'élastane. Et quand on est sur des formes très très moulantes, on peut aller jusqu'à 12%. C'est pour moi, maman. Merci, chère Virginie. Alors, ensuite, question à 1 de Nîmes pour l'équipe AHA. Quelle est la différence entre un slim et un skinny? Réponse A, avec le skinny, on ne peut pas porter de culotte. Avec le slim, on peut. Réponse B, le slim ne moule pas les chevilles, contrairement au skinny. Réponse C, le skinny est légèrement plus large que le slim. Réponse D, le skinny comporte des élastiques à glisser sous la plante des pieds. C'est quoi? C. J'ai dit B, moi. T'aurais dit B? Alors, une réponse tout de suite. Non, C. C, le skinny est légèrement plus large que le slim. Chère experte, pouvez-vous nous... Malheureusement, ce Bah n'est non. pas la bonne réponse. Eh non. C'était B. C'était... La bonne réponse, c'est la B. Eh oui. Voilà. Comme vous pouvez le voir sur la coupe, J'en mets pas en fait, beaucoup. le slim est bien droit par rapport à la jambe, Écoutez l'expert. alors que le skinny moule la jambe très fortement. Skinny, ça vient de peau en anglais, donc vraiment moulant, peau à peau. Voilà. Merci Virginie. Donc le point est allé à l'équipe adverse. Nous avons une question maintenant à 1 de Nîmes pour le public. De nouveau à vous de jouer. Vous avez toujours 30 secondes pour nous répondre en commentaire. Avec quel type de pièce est-il bon d'associer un jean très ajusté comme les skinny ou les super skinny? Réponse A, une pièce loose en haut. Réponse B, un euro. Réponse C, des claquettes chaussettes. Réponse D, un joli bracelet. C'est à vous de répondre. Arthur, pouvons-nous faire un petit point sur les scores? Tout à fait, donc nous sommes à 3 à 1. Ok. Alors, maintenant, une question à 2 de Nîmes. Là, c'était limite de la gnognotte. Donc, 2 de Nîmes. Alors, et petite nouveauté, grande nouveauté, vous venez de débloquer un joker. L'appel à une cliente. Donc, vous y avez le droit à une fois dans le jeu, ok? Et la cliente, si elle vous aide et qu'elle trouve la bonne réponse, vous partagerez vos 2 Nîmes avec cette cliente. Ok, allez, c'est parti. Question à 2 de Nîmes pour vous. Pouvez-vous nous expliquer l'origine de l'expression « c'est coton » Réponse A, parce qu'au 19e siècle, il était particulièrement difficile de tirer une production de qualité du tissage de cette matière. Réponse B, parce qu'au 18e siècle, la tradition voulait que l'on marche sur du coton quand on voulait annoncer une mauvaise nouvelle. Réponse C, parce qu'au 15e, le monde a connu une pénurie de coton. Il était extrêmement dur d'en trouver, on le remplaçait par de la paille. Réponse D, parce qu'une ancienne coutume voulait qu'on se remplisse les oreilles de coton lorsqu'on visitait sa belle famille. On appelle la cliente. Joker. Joker, déjà. Ok, alors, le joker. Comment ça se passe? Si vous connaissez la réponse, il faut que vous connaissiez la réponse, c'est mieux. Vous nous envoyez immédiatement votre numéro de téléphone en message privé, très important. On ne voudrait pas diffuser votre numéro à la terre entière, qui nous regarde évidemment. Donc vous nous envoyez votre numéro de téléphone en message privé et on prendra le premier numéro de téléphone qui nous sera envoyé. Maître Romain est là pour en attester et on vous appellera en direct sur le plateau. En attendant, est-ce qu'on peut revenir sur les questions qu'on vous a posées? Est-ce qu'on a déjà des premiers gagnants? Oui, alors. Donc la première question qui était par quelle lettre commence le mot de Nîmes? Est-ce qu'on a un gagnant? Oui, on a des gagnants. On a le nom des gagnants et bien ensuite on sûr. avait de m'en Bonsoir. poser. Bonsoir maître. Bonsoir. Tout se passe bien de Tout se votre passe côté? très bien. J'espère que pour Ok, vous aussi. génial. Bah, tiens, Arthur, Bonsoir. tu peux peut-être découvrir le nom du gagnant. Alors, donc la première gagnante est, vas-y. Céline Martin. Bravo Céline, vous remportez donc un de Nîmes. Bravo.
Et deuxième gagnante de ce soir, donc c'était avec quel type de pièce est-il bon d'associer un jean très ajusté comme les skinny ou les super skinny? La réponse était une pièce loose en haut. Et la gagnante Donc la gagnante est Sonia U. Voilà, bravo. D'ailleurs, cher expert, nous avons un appel. Le maître. Loose. T'es à l'aise? Oui, voilà. Alors, qui appelons-nous? Comment son petit nom? Lucille. Allez, c'est parti. Bonsoir Lucille. Bonsoir. Lucille est là. Ah non, le numéro n'est pas encore composé. Appelez ce numéro. Mettez-le au parleur. Ouais. Lucille. Et Lucille. Alors, est-ce que Lucille va décrocher? On l'espère, Lucille. Surprise. Ah, Lucille. Lucille. Oh, Lucille, elle nous lâche. Allô? Est-ce qu'on a un autre... Oui, alors, on va le prendre. En attendant, Nicolas me demandait ce qu'était une pièce loose. Discrètement, dans l'oreille, mais... Alors une pièce loose, c'est une pièce large qu'on met volontiers donc avec un skinny, parce que le skinny va donner des jambes très fines et avoir une pièce plus large au-dessus affine d'autant plus la silhouette. D'accord. C'est Maïli, par exemple, qui porte un... Par exemple. Voilà, qui porte Voilà. une pièce loose en haut avec un skinny. C'est un skinny qu'elle porte. Exactement. Un skinny cropped même. 7/8e. Ah, 7/8e. Puisqu'on voit la cheville. C'est ça. Ok, on a une autre cliente. Alors comment elle s'appelle? Virginie. Virginie. Ce n'est pas toi, Virginie, qui... Allô? Allô, Bonjour. Virginie? Bonsoir Virginie. Bonsoir. Alors, c'est Béatrice. Béatrice. Alors, donc Et Virginie, Ambre aussi. nous espérons que vous allez nous faire gagner. Alors, quelle est la réponse? Quelle est votre réponse? Réponse A. Réponse A, parce que c'est bon. c'est la bonne réponse. Merci Virginie. Merci Virginie, Vous êtes la meilleure. L'équipe Waouh partagera ses gains avec vous à la fin de l'émission. On vous repasse Maître Romain. Merci. Au revoir Virginie. Oui. Alors, C'était deux. oui tout à fait, deux de Nîmes. Un à la fois. Maman, on les amènera à la maison. Bravo. Mais non, pas celui-là. Alors, nous passons donc à vous, l'équipe AHA. Donc, deux de Nîmes. D'où vient le nom de Nîmes? Réponse A, de Nîmes. Réponse B, de Jack de Nîmes, l'inventeur éponyme. Réponse C, de son inventeur Bryce de Nîmes. Réponse D, des sacs en toile utilisés par les mineurs de Bald Mountain. C'est pas Bryce. C'est pas Bryce. C'est pas Nîmes. C'est Jacques. Mais où le... B. Le B. Réponse B, de Jack de Nîmes. Non, c'est une fausse réponse. Donc l'équipe Waouh gagne les deux de Nîmes. Merci. Donc Virginie, vous pouvez nous apporter votre regard d'expert sur cette question. C'est pas une meilleure collaborateur. Alors, C'est vrai que c'est très utile. en effet, le mot de Nîmes nous provient de la ville de Nîmes, en France. Il vient de Serge de Nîmes, qui est l'inventeur de la toile de Nîmes. Il a eu l'ingénieuse idée de tisser de la laine avec de la soie et qui en a donné du de Nîmes, qui a ensuite été envoyé à Monsieur Lévi-Strauss pour créer le premier de Nîmes. Eh bien, super. Merci beaucoup pour cette explication, chère Virginie. C'est à vous, public, maintenant que nous nous adressons. Nous avons une nouvelle question à vous poser pour deux de Nîmes. Vous avez 30 secondes pour nous répondre en commentaire. D'où vient le nom Jean? Réponse A, de Gênes. Réponse B, du prénom de celui qui l'a créé. Réponse C, des frères jumeaux, William et Brad Jean, couturiers dans le Kentucky. Ils se faisaient appeler des Jeans. Réponse D, personne n'a jamais su. C'est à vous de répondre en commentaire. À vous. Deux de Nîmes pour l'équipe Waouh, peut-être. Quel est le nom de la fibre naturelle 100% coton, plus fine, plus douce, plus fluide, que nous utilisons particulièrement dans nos jeans d'été?
Réponse A, le Duracell. Réponse B, le Lyocell. Réponse C, la flanelle. Réponse D, le passe-moi le sel. Réponse C, la flanelle. La flanelle. Il me faut une réponse. B. Moi, je fais confiance. Moi, Alors, une réponse. C. Réponse C, la flanelle. Virginie? Bah, moi, j'étais plutôt de l'avis de Idriss. avec le Lyocell. C'était effectivement le Lyocell. Mais on en a encore plus que vous. En effet, le Lyocell est Donc on n'en a pas encore perdu. très douce. Il provient du créateur Lyocell. Nico, vous avez raison. Non, on en a plus. Mais tu l'as Écoutez l'expert, s'il vous plaît. Qui permet intégrée à la Nous, on en toile a de la 7. rendre beaucoup plus fine et beaucoup plus souple avec un toucher très soyeux. C'est pour ça qu'on aime l'utiliser plutôt l'été. Voilà, et voilà. Voilà, bah super. Merci beaucoup, Virginie. Alors, question à 2 de Nîmes pour l'équipe AHA. Êtes-vous prêts? Quelle est la particularité du jog pant? Réponse A, il n'a qu'une jambe. Réponse B, c'est un pantalon pensé uniquement pour le sport. Réponse C, il se porte à l'envers. Réponse D, il est resserré en bas de jambe. Le B. Le D. Le D? Oui. C'est une bonne réponse. Virginie? Alors, oui, en effet, le jog pant Merci. est en fait inspiré du jogging, qu'on connaît tous, mais en version de Nîmes. Donc, il est resserré en bas de jambe et il permet vraiment un look très décontracté pour être comme en jogging, mais vraiment plus classe, pour être à la ville en jogging, quoi. En jogging. Ok, très bien. Merci Virginie. Ça sert à moi. Question, Ouais, c'est vrai. question publique. 2 de Nîmes à gagner. Vous avez toujours 30 secondes pour nous répondre en commentaire. Qu'est-ce que le less water? Je le dis bien. Hein. Réponse A, une matière antitranspirante. Réponse B, un procédé de fabrication qui nécessite moins d'eau pour produire un jean. Réponse C, une matière imperméable. Réponse D, un lieu de commodité. À vous de répondre. L'équipe Waouh. Quelle est l'astuce mode pour porter le 7/8e? Réponse A, l'associer avec de jolies chaussettes, à paillettes, à pompons, à volants. Réponse B, le porter uniquement en cours de maths. Réponse C, le porter avec un col roulé. Réponse D, le porter avec un top aux manches 3/4. Les chaussettes. Les chaussettes. Les chaussettes. Les chaussettes. T'es sûr? Ah, les chaussettes. C'est Oh, vrai. les chaussettes. Les chaussettes. Alors, Les chaussettes. Votre réponse? Réponse A, on fait confiance aux collaborateurs. c'est une bonne réponse. Pas deux fois. Virginie? Et ça, c'est pour maman. Permets-toi, permets-toi. Après, ça sera pour Est nous. une coupe qui laisse apparaître la cheville. Et du coup, comme la chaussette est à la mode, il faut la montrer. Et donc, on en profite pour la mettre avec de la paillette, du lurex, des rayures, des petits motifs rigolos, des messages. Voilà, des petits volants, des pompons, toutes sortes. Alors, merci Virginie. Arthur, nous allons faire un point sur les scores. Où en sommes-nous, s'il te plaît? Donc nous sommes à 9 pour l'équipe. Waouh! Et nous sommes à 5 pour l'équipe. 5? Oui? Il n'a pas l'air bien sûr, hein, donc... je suis certain. Bah, si, T'es il certain? nous manque une question. Alors, D'accord, Il manque ok. encore Donc des tu m'as dit 9 à 5, c'est ça? 9 à 5. Très bien. Alors c'est au tour de l'équipe AA. Ah. Qu'est-ce qu'un flaird? Qu'est-ce qu'un flaird? Réponse A, un client qui flaire les bonnes affaires. Réponse B, une coupe avec des grandes poches qui descendent jusqu'aux chevilles. Pratique. Réponse C, une coupe qui est ajustée aux hanches, droite au niveau des cuisses et évasée des genoux aux chevilles. Réponse D, une coupe droite au niveau des hanches, évasée au niveau des cuisses et ajustée des genoux aux chevilles. À vous de répondre. Je pense que c'est une sorte de... Pas de def. Donc je dirais ça. droite au niveau des hanches, évasée au niveau Des genoux aux chevilles. et des... Alors la D, c'est quoi? Alors La D, je sais pas. Alors, La- quelle est votre réponse? Et... C'est... Réponse C, cher expert. Bonne réponse. Bravo! Bravo!
Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, la coupe Flaird est donc bien évidemment très ajustée au niveau du haut de la jambe. Et à partir du genou, elle s'évase gentiment. On appelait ça pas de def avant. Et Béatrice en porte un ravissant aujourd'hui. Voilà. Ok, merci Virginie. Alors, maintenant, question à 2 de Nîmes pour le public. Toujours 30 secondes pour nous répondre en commentaire. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Qu'est-ce que l'anoblissement? Réponse A, le lavage de la matière qui permet de l'assouplir. Réponse B, un top-vente, la consécration ultime pour un jean. Réponse C, un jean que l'on fait vieillir en cave pendant plusieurs années à 14 degrés. Réponse D, un jean fabriqué dans une matière très noble, très épaisse. À vous de répondre. Alors, il nous reste plus que, et si je ne me trompe pas, une question. Vous avez encore un joker, effectivement. Mais si vous ne l'utilisez pas, on peut le prendre. On le donne Ce n'est pas maître Romain, non, on n'accepte pas ça. Non. Ok. Donc, nous avons une question à 2 de Nîmes pour vous, votre dernière question de la manche 1. Vous êtes prêts? C'est parti. Depuis combien d'années est cultivé le coton? Réponse A, depuis le XIIe siècle. Réponse B, depuis plus de 3000 ans. Réponse C, depuis le 5e siècle après Jésus-Christ. Réponse D, depuis 1715. 3000 ans. 3000 ans. Moi je dis 3000 ans. Confiance. Non, faut pas. Un coup de fil à un ami? Ah non, vous avez utilisé votre appel alliante. 3000 ans. Depuis 3000 ans. Depuis 3000 ans, chère experte. Et oui, c'est exact. Je le savais. Je dirais... On en a 11. Je dirais même plus que 3000 ans, parce qu'on a même retrouvé des fragments de coton dans des grottes au Mexique. Il y a plus de 7000 ans. À ce qui paraît, parce qu'on n'y On n'était pas là. Non, on n'était pas là. C'est ce qu'on nous a dit. Alors, ok, bah bravo à vous. À vous, l'équipe. Quel est le poids de la production européenne de coton dans la production mondiale? Réponse A, 1%. Réponse B, 5%. Réponse C, 10%. Réponse D, 15%. La question? Quel est le poids de la production européenne de coton dans la production mondiale? On va faire un appel à un ami, non? On va appeler quelqu'un. On va appeler quelqu'un. Nous allons appeler quelqu'un. Très bien. Donc, envoyez-nous vos numéros. On attend, donc en message privé, très important, envoyez-nous ça. En attendant, on va revenir sur les questions qu'on vous a posées. On a quelques noms de gagnants, tout est prêt? Ok. On avait notamment une question, d'où vient le nom de Jean? Ça, on ne l'a pas dit, ça vient de Gênes, c'était ça la réponse. La réponse voilà. vient de Gênes. Ensuite, pardon. Voilà, je vous donne oui, maître. la liste des je gagnants. m'y perds dans toutes ces fiches. Merci, maître. Ensuite, on avait une question. Qu'est-ce que le lest? Alors oui, non, il faut quand même donner le nom du gagnant, pardon. Donc, la troisième question. Donc, le nom de la gagnante est Jennifer Briandron. Brianchon, Jennifer Brianchon. Voilà, bravo à elle. Ensuite, on avait une autre question qui était qu'est-ce que le less water? Chère experte, qu'est-ce que le less water? C'est le fait de produire du denim avec beaucoup moins d'eau, donc en moyenne 50% moins d'eau qu'on utilise habituellement pour le denim. Et pour ça, il existe des machines qui nous permettent d'utiliser très peu d'eau et qui permet du coup de protéger davantage la planète. Ok. Merci Virginie. Qui a gagné à cette question? Alors, c'est Marilou Maéo. Voilà, bravo à vous Marilou. Et ensuite, on avait la 5e question qui était qu'est-ce que l'anoblissement? C'était donc le lavage de la matière qui permet de l'assouplir. Je sais pas si Virginie, tu veux rajouter quelque chose? Non. Ok. Et là, qui a gagné? C'est Virginie Bouffer. Bravo à elle. Ok, est-ce qu'on a un... Oui, alors, voilà votre joker. Oui, Oui, maître, vous pouvez... nous avons quelqu'un en ligne, il s'agit d'Hélène. Hélène, Rappelle-nous la question peut-être, Dimitri. la question, quel est le poids de la production européenne de coton? Comment? Je baisse un peu la télé. Ah, d'accord. Bon, Hélène, tu vas nous faire gagner, hein?
J'espère. Alors, je vais aller avec mon mari et ma fille s'ils peuvent nous aider. Alors, est-ce qu'on rappelle la question? Je monte dans la chambre. On rappelle la question. On va rappeler la question. Oui, Donc, alors, attends. Est-ce que je suis en direct sur téléphone l'émission sur téléphone? je ne sais pas si Hélène m'entend. Ok. Allons-y, Hélène. Alors, quel est le poids? Vous m'entendez, Hélène? Oui. Oui, super. Quel est le poids de la production européenne de coton dans la production mondiale? 1%. 1%, 5%, 10%, 15%. Je dirais 1%. Ouais, moi aussi. Mon mari dirait 1%. Votre mari dirait... Comment s'appelle votre mari? Rémi. Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors, est-ce qu'on valide cette réponse? Oui, on valide. Oui, on valide. On valide. Et la réponse est bonne. Bravo. Merci. Et merci Rémi. On vous repasse Maître Romain. Merci beaucoup Rémi aussi. Donc vous partagerez vos deux nimes avec Hélène et Rémi. Voilà. On va voir nos dénis. Oui, Tout à fait. Alors après, on s'étonne que, voilà, Justement. Bah là, je crois qu'il y en avait 10, on a pas 11. Hein. Pour compter. Hein. c'était 3. Non. Deux. ça va aller Arthur. Ouais. Un premier. Ok. 5, Un deuxième. Donc, c'est la question pour vous public. 6, Ah oui, tu veux faire un rappel sur les scores peut-être? 10, On est au point. Tout à fait. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc nous sommes à 11 à 9. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Alors, nous allons clôturer cette deuxième manche avec la question, cette première manche, avec la question publique. Donc toujours 30 secondes pour répondre en commentaire. Comment appelle-t-on la partie du jean dans laquelle on enfile la jambe? Une janche. Réponse A, une janche. Réponse B, une jambe. Réponse C, une manche de pantalon. Réponse D, ça n'a pas de nom particulier. À vous de répondre. Et voilà, fin de cette première manche. Déjà. Pour l'instant, vous menez, tout à fait. Et c'est l'heure de la deuxième manche. Jingle. Ça va, Vous voulez peut-être l'enveloppe? Ok, bon allez, ce coup-ci, ça rigole plus. Si tant est que ça rigolait avant. Donc, vous allez vous affronter lors de défis. Ok. 3 de Nîmes à gagner par défi et il y a 2 défis. Et vous qui nous regardez, vous allez avoir un grand rôle à jouer dans ces défis parce que vous avez remarqué, donc ici nous avons l'équipe Waouh et l'équipe Aha et vous allez pouvoir soutenir vos équipes avec les réactions Facebook. Votez. Alors, premier défi. Est-ce que vous êtes prêts? Donc je vais vous l'énoncer et derrière ce sera l'équipe Waouh qui va commencer, ok? Alors, vous êtes prêts? Vous m'écoutez bien? Mais le défi est le même pour les deux, hein. Le défi est le même pour les deux. Vous avez 30 secondes pour vous préparer à chanter Billie Jean sur l'air de Jean Petit qui danse ou l'inverse. C'est vous qui voyez. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et c'est quoi là? Tic-tac. C'est le même défi pour les deux. Vous pouvez vous entraîner parce que je vois que vous avez l'air pantois. Rappelez-moi, c'est une question à combien de Nîmes? C'est une question à 3 de Nîmes. Donc Enfin, c'est 3 un de défi. Nîmes. C'est Un défi à 3 de Nîmes. Alors, vous êtes prêts? Où en est-on du chrono? Alors, c'est parti. Donc, nous allons, pour vous aider, accueillir Maître Romain à la guitare. Vous avez choisi de chanter quoi sur quoi? Jean Petit qui danse sur l'air de Billie Jean. D'accord. Alors, venez ici donc, maître. C'est ici que vous vous mettez? Ok. Et donc vous ferez l'inverse? La même chose. Je connaissais pas. D'accord. Très bien. Ok. Allez, c'est parti. Je sens bien Béatrice là-dessus. Arthur, qu'est-ce que c'est que ce décor qui part en... Jean Petit qui danse avec ses mains, il danse. Jean Petit qui danse avec sa tête, il danse. Jean Petit qui danse. Ok.
été voté. Ensuite, à vous, équipe AA. AA. On n'a pas gagné 2, 3. C'est le public qui va choisir. La même. Ouais. On y va? Ouais. Petit qui danse, chant, petit qui danse. C'est par contre, c'est le chant, c'est le petit qui danse. petit qui danse. Qui danse. C'est Jean Qui danse. Bravo. Bravo. Votez pour nous. Votez pour nous. Votez pour nous. Ils ont copié. Bravo, maître. Bravo. Bravo. Donc je vous rappelle que soutenir une équipe peut vous faire gagner également une partie de leur de Nîmes. Très important. On en a plus. Et donc vous avez encore quelques minutes pour voter. Ma communauté. Et vous pouvez voir le replay. Et donc vous pouvez voir le replay sur notre compte Instagram. Alors, donc vous avez encore quelques minutes pour soutenir votre équipe. Donc, deuxième défi, est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Donc ce coup-ci, ça va être l'équipe AA qui va lancer le premier. Donc le deuxième défi est intitulé la battle de jeans. Vous devez trouver le plus de jeans connus. L'équipe qui aura trouvé le dernier jean, celle qui aura eu le dernier mot, sera déclarée vainqueur. Pour l'instant, vous ne comprenez pas très bien, j'ai l'impression. Ouais, voilà. Par exemple, si je vous dis jean de la Fontaine, Jean. enfin vous me dites un autre jean, jean du jardin. Du jardin. Jean du jardin. Par contre, le premier Jean, ça marche pas, hein, parce que là vous avez chanté Petit Jean qui danse, et c'était Petit Jean. Hein. On est d'accord, hein. Là on n'accepte pas de... D'ailleurs, ils sont éliminés sur la première épreuve et on prend les 3 jeans directement. Voilà. Allez, c'est parti, vous lancez un jean. Jean de la Tourette. Jean de la Tourette. Jean Berking. Non, c'est Jeanne. C'est pas grave, j'essaye, non, ça passe pas. Jean du jardin. Il a déjà été. Maître Romain, qu'est-ce qui se passe là? Premier... Jean Berking, ça passe. Je pense qu'on peut lui laisser une seconde chance. Hein, quand il Réessaye, débute. on fait Il comme si débute. on n'avait rien entendu. Jean Michel Jarre. Ah. Ah oui, les prénoms composés, allez, ça passe, on accepte. Allez, Jean Michel Jarre. Jean Michel Larquet. Votez-la. Jean Philippe Autier. Jean Tonic. Jean-Marc Généreux. Jean-Marc Généreux. Là. Ah ouais. Jean Jack Goldman. Ouais. Ouais, bébé. Jean Morrison. Non, c'est Jim. Non, 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 non. Non. Ah, faut nous laisser une chance. Ah oui, on mais peut vous pas en avez déjà eu une juste avant. Non. C'était une blague. Maître, à vous de départager. Pour le plaisir du jeu, je pense qu'on peut leur laisser une chance. Bon, allez, une dernière. Le mec, il se mouille pas, hein. Oh non. Jean. Abandonne, t'as pas le niveau. Vas-y. Je sais pas, Jean. Allez, le buzzer, là. Jean Valjean. Jean Valjean. Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre. Jean Jacques Rousseau. Ouais, ok. Jean Valjean. Julia Déjà Reggiani. dit. Il vient de me le dire. Ah, Je crois que c'est mort. C'est mort. C'est trop tard? Ah ouais. Bravo, bravo. Voilà. Petit Jean. 3 de Nîmes. Alors, C'est pas juste. où en sommes-nous des scores, Arthur? Ils nous ont doublé. 3. Où en sommes-nous? Mais des scores totaux. Où en sommes-nous des scores totaux? Arthur, il compte, je crois. Alors, combien de Nîmes ici? Combien de Nîmes là? Et j'en ai 12. Donc l'équipe 7. en a 12 et l'équipe 11. Waouh en a. Mais tout peut se jouer avec le vote. Grâce à vous. On en a plus. Ah, alors avant de découvrir quelle équipe a marqué les 3 derniers points, nous avons un dernier nom, c'est ça, de gagnant à vous annoncer? Non, ok. Oui, c'est ça, d'accord, ok, ok, très bien. Alors, oh là là, est-ce qu'on a un roulement de tambour en régie? Non. Qu'est-ce qu'on a en régie?
ça c'est le nom du 6e gagnant, hein, on est d'accord. Bon, alors c'était... Non, c'est pas clair du tout. Donc c'était la question 6, c'est ça, hein, c'était comment appelle-t-on la partie du jean dans laquelle on enfile la jambe? Et c'était une jambe, tout simplement. Et donc c'est Marion Desfresnes qui a gagné. Bravo à elle. Bravo à elle. Alors, donc du coup, est-ce que maintenant on peut avoir la grande révélation? On refait le petit roulement de tambour? Allez, on refait. Ça a l'air un peu long. Alors, maître, on va boire un petit coup. Hein. Alors, nous avons le vote, hein, donc... Oui, alors... oui, tout à fait. C'est l'équipe. Alors donc, apparemment, c'est donc l'équipe AHA qui a récolté le plus de... Scandale. Un scandale, faites un scandale si vous voulez. Donc, donc bravo à vous, tu peux leur donner leur 3 de Nîmes. Non. Voilà. Et donc, parmi donc, les personnes qui vous ont soutenu, il y a donc Charlène qui a été tirée au sort et qui va donc remporter une partie de vos de Nîmes. Donc, une partie pour Charlène, une partie pour Hélène et Rémi qu'on a eu au téléphone et la dernière partie pour vous. Et vous, de votre côté, vous avez quand même été soutenus par des clients hein, qui nous regardaient. Hein. Et vous, donc de votre côté, c'est Cynthia Buchette avec qui vous allez partager parce qu'elle a quand même... Merci Cynthia. Voilà, merci Cynthia. Cynthia et puis c'était Virginie, je crois, c'est ça? Et Virginie aussi, n'oublie pas. Voilà, et avec Virginie qu'on a... Vous deux. Pourquoi Virginie? Et ben voilà, et ben donc c'est déjà terminé, c'est passé à une vitesse incroyable, c'est incroyable. Et ben merci à tous, salut, merci de nous avoir suivis, on vous aime fort et à la prochaine pour le TAO Live Show 7. Allez, salut. Ah bah dis. Moi j'ai ramassé.